La parole de Dieu, chers amis, elle est comme une levure. Alors, je ne suis pas pâtissier, mais j'ai une formation de cuisinier. Quand on achète de la levure, on pourrait penser que c'est inerte, c'est pas vivant, ça sert pas à grand chose. Allez, on va le jeter. Hein? Je parle pas du professionnel qui, lui, connaît son travail. La levure. La levure, si tu la laisses telle qu'elle, dans son sachet, ou dans son emballage, elle va pas servir à grand chose. Et elle va pas agir. Pourquoi? Eh bien, parce que la levure, tu as besoin de l'incorporer à de la matière, ça va être de la pâte, pour le pâtissier, donc il a différentes recettes, et il incorpore la levure. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la bonne chaleur. Il faut que la température ambiante, une fois qu'on a mélangé la levure avec la pâte, eh bien, il faut que la température ambiante soit tiède. Là, comme je vous ai dit, je suis pas pâtissier, donc je saurais mal répondre à cela. Mais soit ça doit rester tiède. En tout cas, je sais que pour le Kouglof, il faut du temps. On laisse la pâte du Kouglof dans le four à une certaine température. Il me semble que c'est tiède. On met un linge dessus. C'est comme ça que ma mère faisait. Et puis, on attend que la pâte, elle, lève, chers amis. Alors, voyez toutes ces conditions-là, ces conditions mises ensemble. Donc, la levure, c'est la parole de Dieu. La chaleur, c'est le Saint-Esprit. Et puis le temps, c'est la patience. Tu laisses la parole de Dieu agir avec le temps, avec patience, dans la bonne température, celle du Saint-Esprit, et tu auras pris soin d'incorporer la parole de Dieu à ta vie, ou à ton souci, à ce qui te préoccupe. Tu vois, la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace comme une épée à deux tranchants. Mais ce que je retiens là, c'est qu'elle est vivante. Comme la levure. Alors la parole de Dieu, quand tu la lis dans ta Bible, elle te semble pas vivante. Ça bouge pas, les lettres ne bougent pas, les pages ne bougent pas. Mais si tu t'en empares, si tu commences à la proclamer déjà, puis tu l'incorpores à ton souci, tu l'incorpores à ton problème, tu choisis le verset adéquat, la promesse de Dieu adéquate face à ton problème, et à la bonne température, celle du Saint-Esprit. Et puis il y a le temps qui joue. Tu laisses le temps agir. Alors si tu fais ça convenablement, et que tu sais attendre, tu verras le résultat. Le résultat, c'est quoi? Ça sera la victoire. Mais il t'aura fallu ces trois choses. Je répète, la levure, c'est la parole de Dieu. Le temps, ça c'est la patience. Et puis la pâte, c'est ce dans quoi tu vas incorporer la parole de Dieu pour que la parole de Dieu lève et qu'elle soit efficace, qu'elle fasse lever la pâte, c'est ça que je voulais dire, et qu'elle soit efficace. Alors mon ami, fais-le et arrête de dire Seigneur, si tu pouvais faire ceci, si tu pouvais faire cela, s'il te plaît, arrête de faire comme ça. Non, tu incorpores la parole de Dieu dans ton problème, dans ta difficulté. C'est à toi de le faire. C'est pas Dieu qui va le faire à ta place. Tu incorpores, tu patientes avec foi,
le pâtissier, il patiente. Hein, il sait que son couvre-neuf va monter, que le pain, ça va lever tout ça, ça va se former, ça va cuire, ça va gonfler. Hein. Bien, il sait tout ça, il a la foi que ce qu'il fait, ça sert à quelque chose. Et il est sûr du résultat. Sinon, il le ferait pas. Alors, il a enfourné dans le four à la bonne température. Alors, sois rempli du Saint-Esprit, incorpore la parole de Dieu à la pâte de ta vie, patiente, et tu verras de magnifiques résultats. C'était 3 minutes rien que pour toi. À bientôt.